prophétie n'est pas les aujourd'hui, la prophétie c'est les demain. C'est pour cela que la Bible dit même quand elle parle, il faut l'attendre. Un prophète qui vous gêne, qui vous prend beaucoup de jours en gêne. La prophétie est un message bien précis qu'on donne à quelqu'un. Par exemple, je vous dis, est un mouvement prophétique qui annonce une saison dans la jeunesse qui vient. Vous voyez, c'est ça le prophétique. Mais le prophétique englobe un tout petit peu la prophétie parce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement prophétique sans un message. L'esprit se nourrit de la prière et de la Bible. La prophétie n'est pas les aujourd'hui, la prophétie c'est les demain. La prophétie est un message bien précis qu'on donne à quelqu'un. C'est un mouvement prophétique qui annonce une saison dans la jeunesse qui vient. Vous voyez, c'est ça le prophétique. Mais le prophétique englobe un tout petit peu la prophétie parce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement prophétique sans un message. Et que tu ne pries pas, que tu ne lis pas la Bible, tu ne conduis pas ton esprit. L'esprit se nourrit de la prière et de la Bible. Dieu me l'a montré dans une vision claire et nette. Quand on vient peut-être aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce que ça doit être, mais nous croyons que ce sera meilleur demain. Alors nous vous invitons de suivre cette émission. Bienvenue dans cette grande émission riche en évangile, une émission qui édifie grand nombre de personnes. Une émission dont nous recevons tous les hommes de Dieu qui œuvrent dans les différents ministères. Et si tu es jeune et que tu veux t'exprimer, nos portes sont grandement ouvertes. Alors aujourd'hui, nous avons tellement l'honneur de recevoir un homme de Dieu, notre invité, prophète Dan Chimbalanga. Il est le prophète dans l'église Zion Church. Il est prophète, prédicateur et aussi écrivain. Prophète Dan Chimbalanga, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous sur un thème intitulé « Quelle est la force d'un prophète et comment l'exercer ?» Alors prophète, nous avons besoin que vous puissiez au moins nous expliquer, nous dire quelque chose par rapport à ces thèmes. Vous avez la parole. Merci, monsieur Joseph. Alors, déjà avant que je ne puisse commencer à parler de quelle est la force d'un prophète et comment exercer, je pense que c'est important qu'on connaisse ce qu'est un prophète. Nous sommes dans une génération où on parle de beaucoup de prophètes, beaucoup sont prophètes, beaucoup ont le ministère prophétique, beaucoup exercent le prophétique, mais sans connaître c'est qui un prophète. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu, avec un message bien précis. Un prophète n'est pas d'abord celui qui prophétise du haut de la chair, il te donne le nom, le parole, des connaissances, ou encore un message précis, mais un prophète est d'abord lui-même le message. Alors sans tarder, je pense que c'est quoi la force d'un prophète? Je vais énumérer ma réponse dans deux branches. La première, c'est que la force d'un prophète se résume dans la relation. Quand on parle de relation, je suis en train de parler de la vie que le prophète est en train de mener avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a des prophètes qui sont prophètes parce qu'ils prophétisent, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et la deuxième des choses que j'aimerais donner, c'est que la force d'un prophète se cache dans le secret. Tout prophète ne peut pas être exposé s'il ne connaît pas le Dieu du secret. La Bible dit même que tous les hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses en étant appelés prophètes, commençant par Moshe Rabbeinu qui est Moïse, ils avaient la vie du secret. Donc je pense que pour résumer mes deux réponses, la force d'un prophète se résume dans sa relation avec Dieu et dans sa vie intime et le secret. Merci beaucoup prophète, vous nous avez parlé de la relation intime avec Dieu et la vie des secrets. Tous nous savons bel et bien que la force de Samson était cachée dans ses cheveux. Vous avez parlé aussi des secrets. Alors, moi je suis en train de me poser une question. Peut-être que c'est la même question que les autres vont se poser. Comment se cacher dans les secrets or que nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a beaucoup de gens? Surtout ici en Afrique, nous sommes ici des familles tellement très nombreuses. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des frères, il y a beaucoup de gens. Comment est-ce qu'un homme qui veut vivre une intimité, qui veut vivre dans les secrets, comment est-ce qu'il peut vivre cela or qu'il y a beaucoup de gens? Merci. En fait, déjà dans la Bible, je vais répondre avec la Bible, j'espère. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà dans la Bible, commençons par le premier prophète de la Bible qui est Moïse. Il avait la vie du secret qui était la montagne. Dans l'Ancien Testament, le secret était symbolique du montagne, mais dans la Nouvelle Alliance, qui est le Nouveau Testament, le secret, c'est le cœur. La Bible dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, dans le secret, invoque ton Dieu qui est dans le secret, et là, dans le secret, il te répondra. Ce qui veut dire, le secret n'est pas le cadre dans lequel quelqu'un se trouve.
les secrets et le cœur de quelqu'un. Lorsque je suis même en route, je peux faire de mon cœur le secret. Lorsque je suis dans le bus, je peux faire de mon cœur le secret. Lorsque je suis même sur ce plateau, je peux faire de mon cœur le secret. Parce que Dieu ne siège pas sur un endroit, Dieu siège dans le cœur. Prophète, alors que nous sommes en train d'évoluer avec cette émission, il y a une question qui m'a été posée et qui m'a été encore envoyée ce matin ici. La question est celle de savoir, y a-t-il la différence entre la prophétie et le prophétique? Waouh, une très belle question. Oui, y a-t-il la différence entre la prophétie et les prophétiques? La prophétie est un message bien précis qu'on donne à quelqu'un. Par exemple, je vous dis, pendant que je vous regarde, je suis en train de voir 2 années qui viennent. Dans ces 2 années, le Seigneur va vous visiter fortement dans un domaine de finance, par exemple. Amen. Ça, c'est la prophétie. Yes. Mais les prophétiques est un mouvement, est une époque, est un saison, est un type de choses que l'on fait. Par exemple, je peux me réveiller un matin, je dis, bon, je veux commencer chaque matin à aller à l'église. C'est un mouvement prophétique que j'effectue pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je peux par exemple me dire, cette émission est un mouvement prophétique qui annonce une saison dans la jeunesse qui vient. Yes. Vous voyez? C'est ça le prophétique. Mais les prophétiques englobent un tout petit peu la prophétie parce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement prophétique sans un message. Donc pour qu'on soit dans un mouvement, pour qu'on puisse aller quelque part, on doit au préalable avoir un message qu'on appelle la prophétie. La prophétie est comme la lumière du prophétique. Vous voyez, la prophétie est comme la lumière du prophétique et sans la prophétie, les prophétiques n'existent pas. C'est par exemple aujourd'hui, Joël 2, le verset 28. À la fin de temps, l'Esprit de Dieu se répandra, les jeunes gens prophétiseront. Ce texte n'est pas la prophétie, c'est une saison du mouvement prophétique. Parce que tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Tout celui qui donne un message n'est pas prophète. Mais tu peux donner un message parce que nous sommes dans un mouvement prophétique où les fils et les filles prophétiseront. Ils ne prophétisent pas parce qu'ils ont les messages ou bien parce qu'ils sont un message, mais parce que Dieu voit que nous sommes dans un temps où le prophétique doit être exercé. Merci beaucoup, prophète. Je pense que les concernés a saisi au moins quelque chose. Pas seulement les concernés, même toi qui me suis et ceux-là qui vont suivre cette émission vont au moins comprendre quelque chose par rapport à ce que le prophète nous a dit. Alors, il y a une question que je voudrais aussi vous poser par rapport toujours aux prophètes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de prophètes qui gênent grave. Un prophète qui vous gêne, qui vous prend beaucoup de jours, toujours en gêne. Alors, il y a des questions qui nous viennent. On arrive toujours à nous dire que peut-être que les autres gênent parce qu'ils manquent la nourriture, alors ils sont en train de se cacher en se disant que non, parce que je suis prophète, je dois beaucoup gêner. Alors ma question est celle de savoir, en tant que prophète, il est toujours important que nous puissions toujours beaucoup gêner, ou soit on ne peut pas aussi gêner, mais nous allons toujours prophétiser. Bon, déjà, je vais choquer quelqu'un. Le jeûne n'a rien à voir avec Dieu. Le jeûne a tout à voir avec l'homme. Parce que quand tu jeûnes, tu traites ton corps durement. Tu ne jeûnes pas pour que Dieu te parle. Tu jeûnes pour t'abstenir du péché, pour t'abstenir des œuvres de la chair. Tu jeûnes pour que même la chair ne te dicte pas des éléments. Mais le jeûne fait grandir l'esprit de quelqu'un. Vous voyez? C'est lui qui jeûne, il est en train de faire mourir la chair pour faire grandir son esprit. Mais il y a un problème dans le jeûne. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, et que tu ne lis pas la Bible, tu ne grandis pas ton esprit. L'esprit se nourrit de la prière et de la Bible. Donc quand je jeûne, un prophète jeûne et qu'il prie et il lit la Bible, son esprit grandit. Il sera fort dans les miracles. Il sera fort dans les prophétiques parce qu'il expose son esprit. Mais le prophète ne doit pas gêner parce qu'il manque à manger. Et le prophète ne doit pas gêner parce qu'il a besoin de gêner. Tout jeûne est jeûne lorsque ça vient d'une recommandation divine. Il faut toujours le savoir. Quand tu jeûnes, moi je connais des personnes qui ont gêné pour leur propre ventre, ils sont morts. Quand tu jeûnes avec recommandation de Dieu, c'est comme ça que tu verras que ton jeûne aura des résultats. Yes, prophète, nous avons encore une autre question. La question est celle de savoir quand est-ce qu'il faut prophétiser? Parce qu'aujourd'hui, dans des conférences, dans des réunions, on entend le prophète nous dire voilà, maintenant le temps est arrivé, le ciel est ouvert, là maintenant nous voulons prophétiser. Quand est-ce qu'il faut prophétiser alors? Bon, ma réponse sera un peu compliquée, mais il faut prophétiser quand Dieu parle.
je ne veux pas trahir le prophétique, je suis prophète. Ok. Et il y a des prophètes qui prophétisent parce qu'ils voient. Nous voulons aussi savoir quelques jours. Il y a des prophètes qui prophétisent parce qu'ils voient. Ok. La voyance n'a rien à voir avec si Dieu parle ou pas. La voyance est la conscience spirituelle d'un prophète. C'est par exemple un prophète peut se tenir un bon matin et dire je vois de l'or. Ce n'est pas nécessairement Dieu qui lui donne de l'or, c'est sa capacité à lui de voir qu'il voit de l'or. Mais quand je dis par exemple dans 3 ans, demain, après-demain, dans 2 jours, là c'est un message d'avenir pour la prophétie. La prophétie n'est pas les aujourd'hui, la prophétie c'est les demain. C'est pour cela la Bible dit même quand elle tarde, il faut l'attendre. Parce qu'elle ne vient pas du coup, elle prend du temps. Prophétiser, c'est prophétiser quand Dieu parle. Donc si on est là par exemple et que j'entends un clic de Dieu, je vais parler. Toi prophète, on risque de passer toute une nuit ici. Alors je passe directement à une question surprise. J'ai avec moi 3 papiers ici. Et chacun des papiers contient au moins une question. Alors parmi ces 3 papiers, vous allez choisir et vous allez lire et répondre vous-même par rapport à la question qui vous a été posée ici. Nous vous demandons de choisir. Il y a la question numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, je commence par le numéro 2. Numéro 2, pourquoi le numéro 2, prophète? Numéro 2 parce que je pense que 2 est quand même l'un des chiffres que j'aime beaucoup. Ok, ça va, vous allez lire et vous allez répondre vous-même. Ok, la question dit, entre prophète Dan et frère Dan, vous préférez lequel? Bon, je pense que je veux préférer le frère Dan. Frère Dan, pourquoi? Pourquoi? Parce que le frère Dan, il a peu d'exigences. Le frère Dan, il a beaucoup de temps pour lui-même. Le frère Dan n'est pas tout le temps, vas-y tel endroit, va prêcher, prie pour tel, prie pour tel. Le frère Dan ne pleure pas dans sa chambre. Il ne prie pas trop. Le frère Dan pense à sa vie, pense à son futur et à son lendemain. Alors aujourd'hui, on peut vous appeler tout court seulement les frères Dan. Oui, d'ailleurs, je vais beaucoup aimer parce que être frère n'exclut pas la relation que j'ai avec Dieu. Mais être frère me permet de ne pas être dans beaucoup d'exigences. Parce que j'ai dit ça, c'est parce que les gens ne savent pas c'est quoi être prophète. Okay. Il y a beaucoup là-dedans. Mais si vous voulez encore, vous pouvez prendre une autre question. C'est la dernière question et nous allons passer à autre chose. Bon, je prends le numéro 1. Numéro 1, ça va? Pas de problème. Que faire pour avoir le niveau de Dan Chimbalanga? Wow. Okay. Vous déjà attendre la réponse concernant cette question. Pour avoir mon niveau, ce que je vais demander, premièrement, il faut être quelqu'un de très discret, quelqu'un de beaucoup de secrets. Je ne prie pas beaucoup, mais je prie. Je lis beaucoup que prier. Pour avoir les frères Dan, il faut être loin de ce que les humains pensent de toi. Pour être comme moi, il faut croire en soi-même. Il faut se faire confiance avant que les gens ne t'acclament. Il faut être sincère avec ton propre esprit. Il faut dire ce que Dieu te demande de dire. Ça va, vous avez entendu, le prophète Dan a exigé beaucoup de choses pour être comme lui. Alors que nous sommes en train de chuter avec cette émission, nous demandons au prophète de déclarer quelques paroles prophétiques, de déclarer quelques paroles de sagesse par rapport à cette émission, par rapport à ceux qui nous suivent et par rapport aussi à ceux qui viendront sur ces plateaux après lui. Prophète, nous voulons que vous puissiez couler. Dites tout ce que Dieu va mettre dans votre cœur, tout ce que Dieu vous a dit même avant de venir ici, alors que nous avons besoin que vous puissiez au moins dire quelque chose par rapport à ce qui se passe en Seigneur ici. Déjà, avant que je ne parle, avant de venir, j'étais en train de prier. Je ne dirais pas que j'étais en jeûne, j'étais en train de prier. Le Dieu du ciel m'a dit de parler à quelqu'un dans cette émission. Toute personne qui va suivre cette émission, tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Je te prie de croire en cette parole prophétique. Une saison vient de commencer où Dieu ouvre une nouvelle porte. Et la porte que Dieu est en train d'ouvrir, c'est pour exaucer toute personne qui a la foi. Mais aussi je déclare et je décrète au nom de Jésus que toute personne qui sera à l'écoute de ma voix dans cette émission, que le Dieu de l'alliance de mon Père le visite au nom de Jésus. Mais pendant qu'on
Naomi est en train de parler simplement ici. Je suis en train de voir quelqu'un qui a de connaissances avec une sœur qu'on appelle Naomi. Et dans mon esprit, Dieu est en train de me rassurer que cette personne de Naomi, Dieu décidait de le visiter fortement. La Naomi que j'étais en train de chercher dans mon esprit, elle est noire. Elle n'est pas bronzée, elle a un peu café au visage. Et Dieu est en train de me dire, il accepte de visiter cette personne fortement. Il accepte de visiter cette personne fortement. Mais aussi dans cette émission, je ne parle comme prophète. Il y aura des grands hommes de Dieu qui vont marcher dans cette émission. Cette émission sera une plateforme où l'évangile sera vraiment annoncé. Dans le jour qui vient, je vois comme, genre, pas comme simplement une petite émission. Amen. Comme des émissions qui prendront des 1 heure du temps. Amen. On est en train de parler avec des hommes Dieu sur des longs sujets. Avance, Et prophète. Dieu me dit, ça bénira beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez des projets, mais cette émission va traverser. Amen. Ça va traverser les frontières, ça va traverser Come les on, nations. prophète, Et come Dieu on. me l'a montré dans une vision claire et nette. Ok. Nous, on vient peut-être aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce que ça doit être, mais nous croyons que ce sera meilleur demain. Amen. Nous croyons que ce sera meilleur demain. Mais Amen. Allez-y, allez-y. On est là pour ça. Dieu me dit, Dieu me montre un chemin. Dieu me montre, vous êtes dans un chemin. Et dans ce chemin, il y a comme une personne qui vient vous tenir la main. Cette émission sera soutenue par quelqu'un. Et Dieu me montre, ce sera comme une dame. Et Dieu me dit, cette dame viendra vous soutenir dans cette émission. Vous allez vous rendre compte qu'avant que l'année ne finisse, écrivez ce message, avant que l'année ne finisse, il y aura des personnes qui viendront soutenir cette émission dans les finances. Vous n'allez pas dépenser beaucoup. Vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Le Dieu de votre alliance décide de vous soutenir. Et ça va aller très loin. Je vois même vous les déplacer dans cet endroit. Vous allez commencer à les faire sur un endroit propre à elle. Et Dieu m'a montré cette vision claire. Et il m'a dit de vous assurer que le temps est venu où le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Dieu vous bénisse. Amen, prophète. Parce que nous sommes déjà presque à la fin, vous avez déclaré quelques paroles prophétiques. Avant que nous ne puissions chuter avec cette émission, j'aimerais que vous puissiez prier pour nous et prier pour ces peuples qui est en train de nous suivre et nous allons chuter comme ainsi. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, tu connais, tu as été notre alpha et notre oméga pendant ces moments. Et nous croyons fortement que tu vas bénir la vie de quelqu'un. Permets que dans cette génération, que le prophétique qui est en train d'être exercé et le ministère de prophète soit élevé au niveau de ta gloire. Je prie pour toute personne, ô Dieu, qui sera à l'écoute de cette émission. Toute personne qui me suit maintenant, que la main de Dieu le visite au nom de Jésus. Je prie pour tout celui qui a un problème lié à sa santé, à sa famille, à ses finances, à ce projet, à ses relations, que cela soit décanté au nom de Jésus. Qu'une parole prophétique l'annonce et l'accompagne au nom de Jésus. Il va changer sa vie et tourner la page et commencer quelque chose de nouveau. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous bénisses et que l'on reconnaisse dans cette émission que tu es Dieu et que tu marches avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prophète, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. merci aussi. Et nous disons merci au studio Injection Créative. Merci également à mon frère One Touch et Iliada Impact. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette œuvre et merci aussi à tous ceux qui vont nous suivre. Alors nous vous invitons de suivre cette émission en rediffusion sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram, TikTok, toutes les plateformes que vous connaissez. Vous allez voir riche en évangile. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. En fait,